Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui on va parler de rumeurs, les rumeurs pour 2024. En effet, d'abord je suis pas un fan des rumeurs, mais je reçois souvent des messages qui me disent Eric, sais-tu ce qui va sortir l'année prochaine ou bientôt, tout ça. Donc moi c'est tout simple, hein. Je prends une boule de cristal, je le mets comme ça, et là je vais te raconter ce que j'ai trouvé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors avant de démarrer, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, et je vais te raconter ce qu'ils font un petit peu maintenant et le reste à la fin. Eh bien, ils te permettent de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire, mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Alors, important, je peux déjà te dire 3 trucs. Si tu t'inscris à une de leurs formations de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photographique, voilà. Deuxième point, si tu allais te financer par CPF, compte personnel de formation, et que tu voulais te former une fois à la retraite, eh bien inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'on ne peut plus se financer par CPF une fois à la retraite. Par contre, on peut faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir. Et le troisième point, eh bien, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Il n'est pas bien clair comment et quand elle sera appliquée. Les élèves, que ce soit de la photographie ou n'importe quelle formation, devront mettre une part de leur poche, sauf les demandeurs d'emploi. Mais bon, l'important, c'est que tu t'inscrives au plus vite, puisque ce qui compte, c'est la date d'inscription et non pas la date d'application de la loi. Mais je te raconte tout ça, comme je t'ai dit avant, en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors moi, je ne suis pas un fan des rumeurs, mais bon, tellement de gens demandent que je vais te dire. Alors il y a 3 types de rumeurs. Alors il y a ceux qui, en fait, c'est un petit peu comme toi et moi, on pourrait faire une estimation de ce qu'on aimerait voir. Et on y croit tellement qu'on finit par croire que ça va venir. Et puis finalement, on se trompe quelquefois complètement. Donc ça, c'est plus des gens qui font un petit peu de la loterie que de l'information. Après, il y a ceux qui ont des informations un peu plus fiables parce que il y a des employés de certaines marques qui leur ont passé l'info, ils ont réussi à avoir des infos de la part d'un responsable, un responsable d'une grande entreprise, d'une marque, un truc comme ça, mais plutôt un poste très élevé. Et, ou quelquefois à la base, quelquefois ça peut être un ouvrier qui est en train de monter un truc qui lui passe l'info, enfin bref, ça c'est déjà beaucoup plus fiable. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les fuites. Alors les fuites, ce sont les propres marques qui font croire que l'information est sortie par hasard. En fait, c'est complètement volontaire, c'est stratégique. Imagine que moi, mon prochain appareil photo ou prochain objectif sorte au mois de juillet et j'apprends que mon concurrent a un appareil qui sort au mois de juin et similaire au mien. Ça m'intéresse qu'il y ait une fuite pour que les gens disent « Ah, mais attends, il y a machin qui sort son appareil au mois de juin, mais on va attendre voir ce que sort l'autre au mois de juillet avant d'acheter en courant celui du mois de juin. » C'est une manière d'un peu de freiner ton concurrent. Voilà, donc c'est les 3 types de rumeurs qu'il y a. Mais voilà, bon, moi, je suis désolé de te décevoir, je n'utilise pas une boule de cristal, ni le marc de café, ni choses comme ça. Simplement, j'ai fait une recherche sur Google, sur les sites de rumeurs, et je vais te faire un résumé par marque des choses les plus probables. Attention, les rumeurs, quelquefois, elles se plantent complètement, ou bien dans le temps, ou bien sur le produit, ou les fonctions du produit. Voilà. Enfin bon, puisque beaucoup de gens veulent des rumeurs, t'en veux, t'en v'là. Voilà, continuons. Oui, tu as remarqué, non? Le mur, il est vraiment blanc derrière. Alors, 2 choses. J'ai 2 options. J'ai attendre une peinture que Yann Pelka pourrait me faire. Ça serait sympa, Yann. Ok. Deuxième option, c'est que très bientôt, je devrais recevoir une étagère et mettre des trucs dessus. Voilà, donc imagine derrière moi que c'est pas un mur blanc. Voilà, c'est pas aussi triste. Ok. Tiens, bon, puisqu'on est là, ça serait vraiment sympa. Si tu vas acheter du matos, que ce soit vidéo, photo, accessoires, tout ça, si jamais tu le fais chez Digit Photo, eh bien ça serait vraiment cool. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibaud et ça me file vraiment un coup de main. Si tu as un code promo, tu le mets dans la case à côté, code promo, c'est complètement compatible. Et d'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, je partage très souvent tous les codes promo qu'ils ont pour que tu puisses profiter des meilleures offres. Voilà, donc continuons. On va commencer par Sony. Alors, ce n'est pas un ordre de préférence, c'est dans l'ordre où j'ai trouvé. Ok. Les rumeurs chez Sony, ça serait 5 appareils photo nouveaux. Le successeur du A7 S3. Aussi le A1, l'Alpha 1, son successeur, ça serait donc le Mark II. Il y aurait une nouvelle version ou similaire à la série ZV-10
ou remplaçant du ZV-10 ou un truc similaire, je sais pas, c'est pas très clair. Et apparemment, il y aurait peut-être un ou deux appareils dans la gamme FX, qui sont des gammes format appareil photo, mais ciné, hein, le FX3 qui est full frame, FX30 qui est APS-C. Voilà, donc ça c'est les rumeurs chez Sony. Alors ils ont sûrement aussi des objectifs et tout, mais ça, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Passons chez Canon. Alors Canon, il y aurait apparemment en objectif il y aurait le 35 mm f1.2 USM. Après, il y aurait un 500 mm f4L USM aussi. Donc USM, c'est des moteurs ultrasoniques très rapides et silencieux. Après, il y aura apparemment 4 objectifs de focale fixe en gamme L, donc le haut de gamme. Il y a la rumeur du R5 Mark II. Il y a la rumeur du R3 Mark II, mais apparemment, ça serait plutôt pour le 2025. Il y aurait aussi la rumeur, enfin, du R1, surtout avec les Jeux Olympiques qui arrivent, donc ça serait probable. Et des rumeurs d'un R10 Mark II. Ok, voilà. Alors, mauvaise nouvelle chez Canon. Apparemment, c'est pratiquement confirmé. Ça fait des années qu'il y a cette rumeur, mais apparemment, oui, Canon arrêterait la gamme M. M50, M6 et tout ça. Déjà, il y a 2 boîtiers qu'on ne trouve plus, voilà. Donc, apparemment, ça serait le cas, la fin de la gamme M. Nikon. Alors, Nikon, en objectif, ils sortiraient un 35 mm 1.2, monture Z, un 28-400 3.5 5.6 monture Z, et aussi un appareil photo super rapide, aussi l'histoire de Jeux Olympiques. Apparemment, ça serait sur une base ou de Z9 ou de Z8 avec des fonctions ultra rapides. Je suppose que autofocus ultra rapide, je sais pas, rafale super rapide, je sais pas. Bon voilà, c'est ce que j'ai sur Nikon. Ok. Passons chez Fujifilm. Alors chez Fujifilm, apparemment, il y aurait 3 appareils photo en route, mais c'est pas complètement clair. Alors le truc le plus probable, c'est un remplaçant de X100V, V qui veut dire 5 en latin. Alors ça, c'est pas sûr si ça serait X100V1, donc 6, ou X100R. Il y a des rumeurs qui disent R, parce que R, ça veut dire, je ne sais plus quel mot en japonais, qui veut dire 6. Je ne sais pas. Il y aurait l'objectif XF 1650 2.8 4.8. Après, en boîtier, alors beaucoup de pensaient qu'avec le GFX 100 Mark II, c'était l'union de la série 100. Et en fait, non. Apparemment, il y aurait un GFX 100S Mark II qui sortirait. Alors, je m'avance un peu, mais moi, je ne serais pas surpris, vu les grosses avancées que sont en train de faire Fuji sur cette gamme GFX, de voir un global shutter et donc synchronisation du flash à toutes les vitesses. Ça serait vraiment très, très dur pour Hasselblad, on va dire la vérité, mais je ne serais pas complètement surpris. Voilà. Mais enfin bon, ça c'est mon avis. Voilà. Par contre, la rumeur, c'est que ce boîtier sortirait. Aussi, un objectif GF 500 mm 5.6. Effectivement, en moyen format, beaucoup de gens réclament des objectifs plus longs. Voilà. Et après, il y a 3 boîtiers qui sont là en train de flotter, c'est pas bien clair. Beaucoup de gens aimeraient avoir le X Pro 4, remplaçant de X Pro 3, on ne sait pas. Le XE5, puisqu'on ne trouve même plus le XE4, puisque avec la pénurie de X100V, tout le monde a couru sur le XE4, il n'y en a plus non plus. Voilà. Et peut-être le XT40, mais alors ça a l'air vraiment pas clair, le XT40. Voilà. Donc ça, c'est les rumeurs chez Fuji. Alors attention à prendre avec des pincettes. Hein. Voilà. Moi, même si je m'entends très bien avec Fujifilm, j'ai pas plus d'informations que toi. Hein. Ok. Chez Lumix, alors Lumix, ils ont la gamme full frame et la gamme micro 4 tiers. Donc on va voir la gamme full frame avec Leica et Sigma. Alors Leica sortirait apparemment le SL3, donc c'est un format monture L, mais version montée chez Leica avec son matos et tout ça. Chez Lumix, on parle d'un S1R Mark II ou SR1, je ne sais plus comment il s'appelle, dans quel ordre, je ne sais plus. Très, très attendu aussi, donc il y a cette rumeur. Si on regarde Lumix en micro 4 tiers, peut-être le GH6 Mark II ou peut-être GH7, c'est pas clair. Je suppose que là, avec détection de phase, et aussi un GH100 Mark II. Et le suivant, c'est OM System. Alors là, je crois que c'est les rumeurs que beaucoup, nous voulons vraiment qu'elles soient vraies. Parce que ça serait la confirmation que OM System continue, survit, vit, va bien. Voilà. Les rumeurs, c'est le OM1X qui serait le remplaçant du 1X. Donc ça serait apparemment un appareil très très avancé, hein. Peut-être avec le capteur de 47 millions de pixels micro 4 tiers qu'a sorti Sony,
sans doute apparemment avec un global shutter d'après ce que j'ai pu lire, mais c'est pas clair. Mais ça aussi, ça serait pareil en vue des Jeux Olympiques. Autre truc, un OM10 qui serait le remplaçant du OMD EM10 Mark IV qui a déjà, je sais pas, c'est la 4 ou 5 ans déjà, ou 4 ans, je sais plus. Ça, c'est une super urgence parce que c'est l'entrée de gamme chez OM System. Beaucoup de gens qui sont avec le 10 Mark IV voudraient rajouter un autre boîtier ou en changer, mais rester dans cette gamme de prix. Donc, on va voir. Ça, pour moi, c'est super important. Et puis après, il y a la rumeur du Pen F Mark II. Ah pardon, c'est celui-là qui aurait peut-être le capteur de 47 millions de pixels. Excusez-moi. Le OM1X, je suppose que ça serait les 25 millions qui sont sortis sur le G9 Mark II. Je sais pas. Enfin, les rumeurs. Moi, le Pen F Mark II, j'y crois pas trop. Hein, parce que sortir 3 appareils dans cette société, vu apparemment comment ils s'organisent et tout, ça me semble beaucoup, mais enfin bon, comme ça fait longtemps qu'ils n'ont rien sorti au niveau boîtier, on peut faire une super surprise. Hein. Voilà, donc j'espère qu'au moins le OM10 sortira. Au moins le OM10, ok. Au moins celui-là pour tous ceux qui sont allés chez Olympus à une époque pour leur entrée de gamme. Voilà. Chez Pentax, chez Pentax, il n'y a pas de rumeur de numérique. Par contre, il y a du film de l'argentique. Ils avaient déjà une rumeur qui courait qu'ils allaient sortir un boîtier argentique, apparemment ça serait pour 2024. On va voir si c'est vrai. Il ne faut pas oublier qu'en argentique actuellement, il n'y a que Leica avec sa monture M qui fait encore de l'argentique. Donc là, on va voir, j'espère que ça va être le cas, ça serait vraiment fantastique. N'oublions pas que Leica M va fêter ses 70 ans en 2024. Est-ce qu'ils vont sortir un nouveau boîtier ? Je ne crois pas. Je pense qu'ils vont utiliser la méthode Leica qui leur marche très bien. Tu prends l'appareil que tu as déjà, par exemple le M11, tu graves un super logo qui dit 70 ans, tu doubles ou tu triples le prix et tu mets une série limitée évidemment, et il y a forcément des mecs qui vont acheter pour collectionner, pour revendre ça dans 30 ans à 100 fois le prix. Voilà, enfin bon. Ne rentrons pas dans la critique, Eric. Abstiens-toi. Voilà, ok, bon, voilà. Les 70 ans de Leica, M, ok. Ricoh, eh bien, il y a des rumeurs d'un nouveau Ricoh GR. Alors, il y a le GR3 et le GR3X. Alors, un a un objectif de 28 mm et l'autre de 40 mm. Là, il y aurait un nouveau GR. Donc, le 4, je ne sais pas comment il s'appelait, je ne sais pas plus que toi. Voilà. Et chez Hasselblad, rien sur la monture XD, au niveau des XD, peut-être des objectifs, mais au niveau boîtier, apparemment, ça serait du côté du dos numérique, le même que je monte sur le 907X, c'est-à-dire le CFV 50, le CFV Mark II 50C, qui sortirait en version 100 millions de pixels. Moi, j'ai la version 50 millions de pixels. Apparemment, ça serait pour juillet, voilà. Mais voilà, ça, ce ne sont que des rumeurs, il faut les prendre avec des pincettes. Voilà, pour ça, moi, j'aime pas trop les rumeurs. Souvent, il y a des grosses erreurs. Alors évidemment, tu vas remarquer que les rumeurs, en général, se basent sur le haut de gamme. Souvent, ils oublient de parler des entrées. Bon, alors, chez Canon, on avait un petit peu d'informations avec leur 10 Mark II et chez Fuji aussi, mais dans l'ensemble, ils ne parlent pas trop en détail des entrées de gamme, ni de tous les objectifs, ni tout ça. Donc, on verra. Puis souvent, les objectifs, c'est pas des rumeurs parce qu'ils sont déjà beaucoup annoncés plus en avance par les marques. Donc, c'est plus des rumeurs. Voilà. Donc, on prend ça avec des pincettes. Alors, important. Oui. Alors, moi, j'en sais pas plus que toi. Tout ce que je t'ai dit, tu pouvais le trouver toi-même sur Google. C'est des rumeurs. Et ça ne sert à rien de m'envoyer des messages pour me demander quand va sortir le nouveau truc parce que j'en sais pas plus que toi en fait. Et quand je peux en savoir plus que toi, c'est parce que j'ai l'appareil en main pour l'essayer avant la date ou les informations pour les publier le jour de la sortie. Donc je suis sous contrat. Si jamais je parle, même avec mes meilleurs potes, eh bien je peux me retrouver devant les tribunaux. Donc tu penses bien que si j'ai une information exacte sur un appareil quel qu'il soit, il m'est complètement impossible de t'en informer. Donc ça ne sert à rien de me demander. Voilà, ça ne me sert strictement à rien. Moi, le seul truc que je vais te répondre, c'est selon les rumeurs publiques, c'est ça qui va sortir. Donc là, moi, je t'ai parlé de trucs que tu peux trouver toi-même sur Internet. Si j'avais d'autres informations parce que je suis sous contrat, eh bien là, malheureusement, heureusement, parce qu'il faut un peu de sérieux dans ce boulot, eh bien, je ne pourrais pas te raconter quoi que ce soit. Voilà. Donc, voilà. Mais un truc qui est très important. Beaucoup de gens disent « Ah non, mais si le nouveau boîtier va sortir, je vais attendre. » Tu vas toujours attendre. C'est comme les ordinateurs. Si tu attends d'avoir un ordinateur plus rapide, tu vas attendre toute ta vie, parce qu'il y a toujours un nouveau plus rapide. Voilà. Donc, moi je pense, s'il y a un appareil photo qui te plaît,
Le prix, tu peux le payer, il correspond à tes possibilités. Tu l'achètes, tu oublies les rumeurs. Il n'y a pas d'importance. Oublie les rumeurs, ok? Parce que sinon, tu vas attendre toute ta vie. Et je pense que l'amélioration sur les appareils photo, en général, est minime au niveau de la qualité d'image. Mais vraiment minime. On parle depuis 5-8 ans, on ne voit pas vraiment une grosse différence, quelquefois dans les ISO très élevés, trucs comme ça, mais sinon, il n'y a pas une différence qui justifie un changement d'appareil au niveau de la qualité d'image. Alors, tu veux peut-être plus de résolution, là c'est une autre histoire, mais ce n'est pas forcément une meilleure qualité d'image, sinon plus de détails suivant ce que tu fais. Et après, je pense que les améliorations, c'est souvent en vidéo, c'est souvent en autofocus, des nouveaux trucs, des connexions, des connectivités, des machins, voilà. Donc, ne t'inquiète pas. Achète ce que tu peux te permettre à la date d'aujourd'hui, celui qui te plaît le plus. Tu ne feras pas d'erreur. Ne t'inquiète pas. Ne pense pas tout le temps aux rumeurs. Voilà. Et bien voilà, c'était Madame Irma pour 2024. Voilà, Monsieur Irma pour 2024. Voilà. Donc voilà, ne t'inquiète pas trop. Donc, je te remercie d'avoir vu la vidéo. C'est ma dernière vidéo pour 2023. La prochaine, ça sera 2024. Je te souhaite une super année 2024, tous mes voeux. Merci d'avoir vu toutes mes vidéos, toutes celles que toi tu as vues. J'espère que tu n'as pas tout vu, tu auras la tête comme ça, ok? Voilà, donc merci beaucoup. Et je vais dire aussi merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permettent de former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que de la théorie, des exercices pratiques à faire que tu dois monter sur leur plateforme. Ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui vont dire ce qui va pas, ce qu'il faut changer, pas changer, tout ça, te motiver, voilà, t'encourager, tout ça. Donc, tu as une réunion virtuelle de temps en temps et ton prof t'analyse ce que tu as fait, tout ça, et voilà. Alors, ils ont 4 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à pro. Là, il y a Bac Pro, BTS, ce genre de trucs. Donc, moi, je pense que le plus simple, c'est que tu appelles Arvia, le téléphone est complètement gratuit et tu leur expliques un petit peu pourquoi tu voudrais te former, tes intentions, tes objectifs, quels sont, si tu veux devenir professionnel ou pas, un truc comme ça, pour qu'ils t'orientent vers la meilleure formation possible pour tes envies et besoins. Alors, les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, ça dépend de la formation que tu as choisie et tout ça. Mais voilà, donc ça te donne une petite idée, ça te permet complètement de travailler en même temps. Parlons travail. Eh bien, beaucoup de gens qui travaillent ou ont travaillé en France ont pu accumuler le célèbre CPF, compte personnel de formation. Donc chaque année, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour, tu peux l'utiliser pour te former à un loisir ou à une profession. La photo, ça peut être les deux. Donc là, il y a une application assez stricte au niveau du CPF, quand et comment, mais une information importante. Si tu disais, je vais profiter de ma retraite pour me former à la photo, inscris-toi avant de partir à la retraite, si tu vas te financer par CPF, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus se financer par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé. Elle n'est pas encore appliquée. Quand elle sera appliquée, les élèves, sauf les demandeurs d'emploi, devront payer une partie de leur poche. Il y a de toutes les rumeurs, 10 euros, 30%, c'est vraiment énorme les différences qu'on entend. Et il n'y a pas encore la date d'application, n'est pas encore décidée. Donc l'important, c'est la date d'inscription. Donc inscris-toi au plus vite. Parce qu'une fois inscrit, peu importe la date d'application, ce qui compte, c'est que tu étais déjà dedans. Donc tu n'auras pas à payer. Voilà, donc c'est important ça. Donc inscris-toi au plus vite. Troisième point, autre partie importante, je parle de CPF, mais tu peux aussi faire de l'autofinancement. Par exemple, tu as l'argent disponible, tu payes ta formation toi-même, ou tu n'es pas en France, ou simplement tu es déjà à la retraite, par exemple, ou tu n'as pas le droit au CPF, tu peux faire un autofinancement. Et aussi, si tu es demandeur d'emploi, quelquefois Pôle emploi finance des formations pour une reconversion professionnelle. Il faut en parler avec eux sans aucun problème. Et important, si tu t'inscris de ma part à leur formation, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Donc n'oublie pas de dire que tu t'es inscrit de ma part. Et bien voilà, je te laisse toutes leurs informations en description, le téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Eh bien, je remercie énormément Arvia de sponsoriser mes vidéos en français. Je te remercie à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichjibou.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erichjibou.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque
quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, eh bien ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je partage régulièrement sur mes réseaux sociaux leur code promo pour que tu puisses profiter de leurs offres. Et je te remercie beaucoup parce que ça m'aide vraiment, vraiment. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt en 2024. Allez, bonne année, allez, c'est parti, ciao, ciao, ciao.